Dans ce cours, nous allons expliquer l'origine du comportement actif de Pinchas qui a vengé la provocation de Zimri et de la femme midianite, alors que Moshe Rabbeinu a eu un comportement passif. Première question. Quelle est la différence entre la Torah écrite, Torah Shebirtav, et la Torah orale, Torah Shebaal Peh? La première différence, la Torah écrite, c'est-à-dire le Pentateuch, le Chumash, est un code qui ne peut pas être compris sans l'appui de la Torah orale, son complément. La Torah orale, par contre, c'est la clé de décodage de la Torah écrite. Et l'étude de la Torah orale, qui demande beaucoup d'efforts, permet d'accéder à une lumière spirituelle intense, d'après ce verset 1 du chapitre 9 du prophète Isaïe, Aram, Aolchim, Bachosher, Raou, Or Gadol. Ce peuple qui marche dans l'obscurité voit une lumière intense. C'est une allusion à l'obscurité quand on étudie le Chumash seulement sans s'appuyer sur la Torah orale. Seule la Torah orale peut donner cette lumière. D'autre part, la Torah écrite a été donnée au peuple d'Israël sans effort, comme un cadeau, sans que le peuple fasse la moindre hitrorérut, sans un élan, sans un éveil à partir du bas. Et l'homme a ainsi reçu ce magnifique cadeau, la Torah, qui est un mode de vie, et l'homme a donc reçu ce flux de Torah et de sainteté, de Kedusha, depuis le ciel, mais non pas à partir d'une hitrorérut, c'est-à-dire d'un éveil d'ici-bas. Par contre, la Torah orale, c'est-à-dire l'étude des Mishnayot et du Talmud, exige des sacrifices et des gros efforts et une hitrorérut, c'est-à-dire un éveil à partir du bas, afin d'assimiler et de pouvoir comprendre correctement la Torah. C'est d'ailleurs, c'est la grande différence. La Torah écrite n'a pas à exiger de hitrorérut à partir du bas, contrairement à la Torah orale. Et tous ceux qui étudient régulièrement la Torah orale avec les efforts de compréhension, qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui est interdit, qu'est-ce qui est pur, qu'est-ce qui est impur, etc. Cette étude régulière de la Torah orale permet d'attester de l'amour de cette personne, de tout son cœur, de l'amour de l'Éternel, de tout son cœur et de toute son âme. Enfin, pour bien montrer que la Torah orale, Torah chez Baal Peh, est bien le complément de la Torah écrite, Torah chez Birtav, il y a une allusion en cela du fait que la Torah écrite commence par la lettre Bet du mot Bereshit, se termine par la lettre Lamed du mot Israël. La Torah écrite couvre ainsi la première partie de l'alphabet, du début jusqu'à Lamed. Par contre, la Torah orale, elle commence par la lettre Mem
du mot Meimatai du premier traité Berachot et se termine par la lettre Tav du dernier traité Nida. Et de même à Tav, ça couvre la deuxième partie de l'alphabet. On voit bien que la Torah écrite est la base de travail et le décodage se fait grâce à la Torah orale. Nous allons passer à une deuxième question. En quoi le niveau de Léa est-il lié à la Torah écrite et le niveau de Rachel est-il lié à la Torah orale? Selon le Hagra, c'est-à-dire le Gaon de Vilna, les deux épouses de Yaakov, c'est-à-dire Léa et Rachel, représentent deux niveaux de nature différente. En effet, Léa a épousé Yaakov sans que Yaakov ne le demande, ne le sache. C'est-à-dire sans que Léa trouve grâce aux yeux de son époux Yaakov. En effet, Léa n'a fait aucune Itrorerut. C'est le ciel qui a donné Léa à Yaakov, de même que le ciel avait donné sans Itrorerut d'ici-bas la Torah au peuple d'Israël. C'est en cela que Léa est associée à la Torah écrite. Par contre, Rachel, qui, elle, par sa beauté, a trouvé grâce aux yeux de Yaakov qui a voulu l'épouser, comme dit le verset du Sefer Bereshit, chapitre 29, verset 17, Verachel Aïta Yefat Toar Veyefat Mar'e Vayahav Yaakov et Rachel. Rachel était belle d'aspect et belle de visage, et Yaakov l'aimait. C'est donc à la suite d'une Itrorerut d'ici-bas que Rachel a pu épouser Yaakov. Et c'est pourquoi que Rachel est associé, le niveau de Rachel est associé à la Torah orale. En conclusion, Léa est à la Torah écrite, ce que Rachel est à la Torah orale. C'est pourquoi Léa et Rachel représentent deux niveaux différents. De plus, le lien entre l'Éternel et le peuple d'Israël peut avoir deux niveaux. Celui de Léa et celui de Rachel. Je m'explique. Le niveau de Léa, c'est le niveau où l'Éternel s'attache à son peuple sans avoir besoin d'une Itrorerut du peuple, d'un éveil du peuple. L'Éternel s'adresse à lui à travers des bontés, des miracles, et envoie depuis le ciel un flux de sainteté, de Kedusha, sans que ce peuple ne le mérite forcément, puisqu'il n'y a pas eu de Itrorerut. Et c'est ce niveau qu'on appelle le niveau de Léa, qui correspond à un niveau de dévoilement de la royauté de la Malchut d'Hachem, parce que le peuple sent les miracles, sent la sollicitude de l'Éternel, bien qu'il ne le mérite pas. C'est à ce niveau-là, qu'on appelle le niveau de Léa, que se situe le fait que Léa a eu des enfants sans prier, sans Itrorerut de sa part.
Ces enfants de Léa, les 6 enfants, sont un cadeau du ciel sans qu'il y ait eu une Yitro-Réroute. Mais il existe un deuxième niveau de relation, de lien entre Israël et l'Éternel, c'est le niveau Rachel. Dans ce niveau de Rachel, c'est la Yitro-Réroute du peuple d'Israël, c'est-à-dire les efforts qu'il fait ici-bas, son élan spirituel, qui est un message envoyé par le ciel, et le ciel, voyant que les bénis Israël ont accepté le joug divin, ont accepté sa royauté, prie pour obtenir ceci ou cela, alors cela entraîne, à partir de cette Yitro-Réroute, une réponse d'Hachem pour ce peuple qui le mérite. Et ça, c'est un peu comme la Torah orale, où c'est à partir de l'effort fait ici-bas pour la comprendre qu'on se rapproche d'Hachem. Et c'est à ce niveau-là, d'ailleurs, ce niveau de Rachel, qu'appartient Rachel, puisque Rachel n'a pas eu d'enfant au départ, et c'est par sa Yitro-Réroute et ses prières qu'elle a obtenu, contrairement à sa sœur Léa, qu'elle a eu des enfants. Certes, le niveau de Léa est supérieur au niveau de Rachel. Cependant, l'Éternel préfère le niveau de Rachel, c'est-à-dire le niveau d'un peuple où tout part d'en bas, dans sa Yitro-Réroute, dans son éveil, dans ses efforts, partant du bas vers le haut, et ça, Hachem l'apprécie davantage. C'est ça qui doit constituer notre service divin, notre avoda, des efforts en bas pour recevoir les bénédictions d'en haut. Troisième question. Pourquoi Yosef, Hatzadik, symbolise-t-il la Torah orale, Torah Sheba'al Peh? Nous savons que Yosef a été vendu à cause de ses rêves qui ont suscité la jalousie de ses frères. Nous savons également que Yosef est devenu roi, donc agrandi sur le plan hiérarchique, grâce à son interprétation des rêves, du rêve du chef échanson, du rêve du chef panetier, et un peu plus tard, des rêves de Pharaon. Et c'est pourquoi il a mérité le titre de Baral Achalomot, le maître des rêves, parce que, effectivement, tous les rêves qu'il a interprétés, dans les faits, ils se sont réalisés selon son interprétation. Kol achalomot olchim acharapé. Tous les rêves vont d'après la bouche, d'après donc l'interprète de ces rêves. Et on parle de paix, de bouche. Et qui dit bouche, c'est comme Torah chez Baal Peh. Donc on voit que Yosef excelle à travers sa bouche, l'interprétation des rêves, excelle dans les explications orales, Baal Peh. Et on se pose la question, d'où Yosef a-t-il acquis ce pouvoir d'interpréter les rêves à ce niveau? Eh bien, n'oublions pas d'abord que Yosef est le fils de Rachel. Et comme on l'a vu précédemment, Rachel est liée à la Torah orale. Donc il est normal que Yosef prend de sa mère cette association à la Torah orale. Mais Yosef, par son nom, Yosef veut dire ajouter, en a rajouté au niveau de sa mère. Yosef
a pris un degré de plus dans son association à la Torah orale, au point qu'il a été capable de purifier son système de pensée jusqu'à atteindre un niveau de Torah chez Baal Pé, de Torah orale, tel qu'il a acquis une sagesse supérieure, comme on l'acquiert en étudiant la Torah orale, et cette sagesse supérieure lui a permis d'atteindre l'interprétation des rêves. Et ainsi, par cela, Yosef va être le symbole de la Torah orale qui permet, l'acquisition, l'acceptation du joug divin, comme il a accepté, seul en Égypte, il a accepté le joug divin, et deux, quand on arrive à ce niveau de Torah chez Baal Pé, alors on a le pouvoir de faire passer les choses du porel au marassé, ça veut dire de la potentialité à la réalité, à l'acte. Ainsi, Yosef va être donc le modèle de Torah chez Baal Pé. Quatrième question et dernière question. Comment expliquer l'action de Pinchas devant le couple Zimri-Cosbi et la passivité et l'inaction de Moshe Rabbeinu? D'après le Talmud Baba Batra, à la page 109b, Pinchas est un descendant de Lévi et de Aaron à Cohen du côté paternel. Mais Pinchas est également du côté maternel un descendant de Rachel et de Yosef. Nous savons que les Midianites, lorsque Yosef avait été vendu, ont eux-mêmes vendu Yosef aux Égyptiens. Cette vente symbolise pour les Midianites l'opposition à Yosef. Donc, en fait, l'opposition à l'acceptation du joug divin et l'opposition au passage des potentialités à l'acte. C'est ainsi que Yosef, malgré la vente des Midianites, qui normalement aurait dû conduire Yosef à la mort spirituelle, Yosef a résisté à cette épreuve, et notamment lorsqu'il a su fuir l'épouse de son maître Potiphar. Et devant ce succès de Yosef, Cosbi, qui est une Midianite, a voulu tenter une deuxième tentative pour détourner les descendants de Yosef de la Torah orale, puisque Yosef, comme sa mère, représente la Torah orale. Autrement dit, Pinchas, qui du côté maternel est un descendant de Rachel et de Yosef, a voulu venger les Midianites qui ont fait deux tentatives pour nous détourner de la Torah orale. Celle de Yosef lui-même, qui avait appris la Torah avec son père, et celle que nous avions acquise dans le désert avec Moshe Rabbeinu. Et ainsi, c'est normal que ce soit le descendant de Rachel et Yosef qui va venger
les Midianites, et donc en tuant Cosbi. Par contre, Moshe Rabbeinu, il lui ne descend pas de Rachel et de Yosef, mais lui qui descend de Léa, lui qui est associé donc à la Torah écrite. C'est pourquoi il n'y avait pas ici un ennemi, les Midianites, et c'est comme ça qu'on explique que Moshe Rabbeinu est resté passif. En effet, Moshe Rabbeinu, dans la Torah écrite, il y a une certaine passivité puisque nous la recevons du ciel. Moshe était l'homme le plus adapté pour la période des miracles dans le désert. Tous ces miracles qui viennent du ciel, donc qui correspondent à la Torah écrite, sans Itrorerut d'ici-bas, Moshe en était le chef. Mais donc Moshe va être associé à la Torah écrite, c'est pour ça qu'il est resté passif, alors que Pinchas va être associé à la Torah orale, c'est pour ça qu'il a dû être actif pour venger son ancêtre maternel, Rachel, et son fils Yosef. On peut ainsi expliquer pourquoi Aaron, qui est lui, Aaron qui descend de Léa, qui est associé à la Torah écrite, Aaron, sans Itrorerut, a été nommé Kohen Gadol par une décision du ciel communiquée à Moshe. Par contre, son fils Pinchas, son petit-fils Pinchas, étant donné que lui, il est associé à la Torah orale du côté maternel, n'a pu être Kohen, nommé Kohen, qu'après une Itrorerut, parce que la Torah orale commence par une Itrorerut ici-bas pour ensuite atteindre un haut niveau. C'est la première conséquence de ce qu'on vient de dire. Et la deuxième conséquence, on comprend pourquoi Moshe Rabbeinu n'est pas rentré en Eretz Israël, à part la raison du rocher, c'est parce que Moshe Rabbeinu, associé à la Torah écrite, avait l'habitude de recevoir un flux de miracles, de Kedusha du ciel, sans Itrorerut. Or, en Eretz Israël, en terre d'Israël, ces miracles étincelants vont cesser, il y aura des miracles, mais plus cachés. Donc Moshe n'était plus l'homme qui, lui, associé à la Torah écrite, est qualifié pour entrer en terre d'Israël, tandis que les descendants de Yosef, associés à la Torah orale, vont eux rentrer en terre d'Israël. Je vous remercie.